Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours, l'ours c'est moi, et le bar, il est derrière moi et un petit peu à côté aussi aujourd'hui. Le bar arrangé est là, ça vous donne tout de suite l'idée de ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vous présenter un petit peu tous les rhums arrangés qu'il y a sur le bar. Parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment tu fais tes rhums arrangés, avec quel rhum, ce genre de choses. On va tenter d'y répondre avec cette vidéo. La première chose, c'est que je ne vais pas faire tous les rhums arrangés que j'ai sur le bar, parce que j'en ai beaucoup derrière aussi. Je vais faire les plus récents, ceux qui fonctionnent le mieux, et surtout ceux qui sont visibles ici présents, qui pour moi sont intéressants à être partagés. J'utilise deux rhums. Non, je n'utilise pas de charrette. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous allez boire un rhum charrette blanc seul, pur? La réponse est non. Est-ce que tu vas boire un 3 Rivières 50 seul pur? Tu peux. Tu peux en boire un. Si tu le bois, il est sympa. Alors effectivement, c'est pas non plus extraordinaire si tu compares à un l'esprit ou ce genre de choses, mais voilà, c'est un rhum qui peut se boire tout seul. Pour moi, le rhum charrette, il se boit pas tout seul. Pour moi, le rhum charrette, c'est pas bon. Si je fais un rhum arrangé, je fais un rhum arrangé de qualité, avec des produits de qualité. Et ça commence par le rhum. Donc le premier rhum que j'utilise quasiment partout, c'est le 3 Rivières 50 degrés. Pour moi, il se prête vraiment à faire des rhums arrangés, surtout avec les fruits, peut-être moins avec d'autres choses un peu plus spécifiques, mais avec les fruits, il se prête très bien au jeu. Il est très fruité, il est un petit peu floral, il est pas trop sucré, il est bien costaud, franchement pour moi il est super. Le deuxième que j'utilise, si l'ananas veut bien éviter de se casser la gueule, c'est le damoiseau. Le damoiseau 50, de temps en temps je l'utilise aussi. Voilà, c'est les deux rhums que moi j'utilise vraiment pour mes rhums arrangés. Voilà pour la première question de rhum. Donc pour les ingrédients qu'on utilise, généralement c'est la même chose, j'essaie d'avoir les ingrédients le plus qualitatifs possible. Donc, le plus souvent, je vais chez le primeur à côté de chez nous. Sinon, eh bien par exemple ici, pour le rhum Mirabelle, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai été chercher des Mirabelles sur le terrain familial, parce que c'est 100 fois meilleur que ce que vous allez acheter dans le supermarché. En plus, c'est cueilli par au soin. Voilà, c'est toujours beaucoup plus sympa. Après, on peut pas toujours aller chez les primeurs, donc sinon j'essaye, voilà, de temps en temps, de chercher des produits. On va en trouver en grande surface, mais j'essaye le moins possible d'aller en grande surface, me récupérer tout ce qui est en termes de fruits. Même les poires là-bas, c'est pareil, les poires, elles viennent pas d'un supermarché. Voilà. Les physalises qu'on utilise dans celui-ci, c'est pareil, c'est des physalises séchées, c'est des physalises qui viennent pas de n'importe où, c'est des physalises bio qui ont été importées, enfin voilà, c'est des choses qui sont plutôt sympas. Alors, on a une question souvent qui revient aussi, c'est combien de temps tu les laisses? La question là, elle n'est pas simple, tout simplement parce que ça va dépendre de ce que vous allez faire. Si je suis sur un banane flambé, ici, voilà, en 3 semaines, il est fait. Voilà, en 3 semaines, vous pouvez le boire. Si je vais sur mon rhum arrangé à la poire, qui est de ce côté-là, celui-ci, pour le coup, il a mis vraiment beaucoup plus de temps à se développer parce que la poire, c'est pas forcément quelque chose qui prédomine en termes de goût et de nuances. Et donc, il a mis quasiment 3 mois et demi avant de pouvoir commencer à respirer un petit peu, à commencer à être sympa. Donc voilà, c'est compliqué de vous donner une donnée arrêtée et spécifique, mais souvent, on a une période qu'on va dire qui est d'un minimum d'1 mois, 1 mois et demi. Et les plus longs, souvent, c'est 2 mois, 3 mois. Voilà. Entre 1 mois et demi et 3 mois, c'est souvent voilà, c'est souvent un espace de temps qu'on utilise pour un rhum arrangé. Alors après, comme je l'ai dit au début, ça dépend vraiment de la recette aussi. Il y en a qui sont faits très vite. Les bananes, ça a tendance à mûrir très vite. Par exemple, l'ananas aussi, c'est assez rapide. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent dégager, gustativement parlant, des saveurs très rapidement. Je
vais vous décrire un petit peu du coup les principales recettes que j'ai parce que je sais que ça vous intéresse. Vous voulez savoir un petit peu pour faire vos propres rhums, comment les utiliser, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les rhums arrangés. Donc, je vais commencer un petit peu dans l'ordre de gauche à droite. De gauche à droite, parce que droite à gauche, c'est le mec qui est bourré. Donc celui-ci, c'est un des plus récents que j'ai fait. Donc c'est le rhum Mirabelle. Le rhum Mirabelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 350 grammes à peu près de Mirabelle. Surtout avec les noyaux. Je n'enlève pas les noyaux, je laisse les noyaux. Je fais simplement une légère pression pour légèrement entrouvrir la Mirabelle, qu'elle puisse libérer la saveur, mais je ne la coupe pas, je ne la broie pas et je n'enlève pas les noyaux. Pourquoi? Parce que si vous demandez à vos grands-mères comment elles faisaient les tartes à la Mirabelle, elles les faisaient avec les noyaux. Et c'est pareil avec la confiture. Et pourquoi? Parce que c'est le meilleur, parce que c'est un exhausteur de goût. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, 350 g de Mirabelle avec les noyaux, 2 litres de rhum 3 rivières 50, à peu près 100 g de miel. Là, ça fait 3 semaines, même pas, oui, ça va faire 3 semaines qu'il est en maturation, il est déjà quasiment bon. Parce que les Mirabelles étaient gorgées de soleil quand on les a récupérées, donc elles ont tout de suite fait exploser la sucrosité. Le miel, ça permet de fermenter un petit peu, de faire un petit peu comme une levure, donc du coup ça travaille plus vite. Et ben voilà, on a déjà un produit qui au bout de 3 semaines, là pour le coup, est déjà buvable. Donc je pense que je vais attendre encore une semaine ou deux. Dans une semaine ou deux, on va commencer à vraiment pouvoir le servir aux invités qui viennent à la maison. Ensuite, le deuxième, le plus gros bocal ici présent, c'est l'ananas Victoria. Donc c'est de l'ananas Victoria qu'il y a dedans, ce sont 2 ananas Victoria. Puisqu'ils sont tout petits, les ananas Victoria, ils sont bien meilleurs en termes de goût. J'ai 2 gousses de vanille. La vanille, c'est pareil, ma vanille, elle vient de Tahiti. Alors là, pour le coup, c'est merci à la belle-sœur. Et puis sinon, c'est merci aux tatoueurs tahitiens qui habitent pas loin de chez nous aussi. Voilà. Donc, 2 ananas Victoria, 2 gousses de vanille. On a 3 cuillères à sucre 3 cuillères à soupe de cassonade, comme on appelle ça, ou de sucre roux. Voilà, ça dépend après ce que vous aimez en termes de sucre. Et dedans, eh ben, c'est pareil, j'ai mis du 3 rivières 50 degrés, 3 litres. Alors c'est un petit peu baissé parce que celui-là il est très bon et j'ai dû le recharger il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai jamais terminé, ça fait 2 ans qu'il est fait celui-là. Et en fait à chaque fois je refais une mouture quasiment dès qu'on descend en dessous des 1 tiers, il faut le changer. Donc soit il faut tout virer, soit il faut le refaire. Voilà. Donc dans le troisième ici présent, c'est un bocal de 3 litres aussi. C'est la fausse Hélène comme je l'ai appelé. C'est un rhum arrangé à base de poire. Donc on a 6 poires dedans. On a du rhum damoiseau à l'intérieur, 2 litres. Et on a 2 cuillères de sucre de canne. Alors pas des grosses cuillères à soupe, mais des petites cuillères. Voilà, ça dépend des quantités. Celui-ci, comme je disais, il a vraiment mis du temps à s'exprimer. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être, assez intéressant à savoir, c'est que la poire peut prendre du temps. Pour le coup, j'ai eu un peu de mal à choisir mes poires aussi. J'en ai récupéré quelque part et je pense que c'était peut-être pas les meilleurs pour faire un rhum arrangé. Elles se sont peut-être pas le mieux exprimées. Voilà. Alors celui-ci, c'est un rhum arrangé à la physalise. Donc là voilà, la bouteille est très jolie, c'est une ancienne bouteille de Passador del Oro. C'est une bouteille donc de 70 centilitres. Les quantités que j'ai mis, ce sont des physalises séchées, 80 grammes, une gousse de vanille, et j'ai mis une cuillère à soupe de sucre de canne. Et voici ce que ça m'a donné. C'est très sympa, mais par contre c'est spécifique parce qu'il y a le petit côté un petit peu aigre de la physalise, donc il faut vraiment aimer. Donc voici pour un exemple de recette un petit peu originale. Donc le dernier rhum que je vais vous montrer en termes de recette, c'est celui-ci, c'est mon banane flambée. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a 2 bananes entières que j'ai découpées en longueur. Je les ai fait revenir dans une poêle avec un tout petit peu de sucre de canne dessus, que ça caramélise un petit peu. Et après, je les ai fait déglacer avec du jus d'ananas. Une fois fait, eh bien, je les ai récupérés, je les ai mis dans ma bouteille. J'ai ajouté une belle gousse de vanille et derrière j'ai ajouté aussi un tout petit peu de sucre de canne pour donner encore plus de sucrosité. Et là par contre j'ai utilisé le Lemon Q 50 degrés.
que j'avais acheté pour goûter en anti-punch, qui était très sympa. Je me suis dit tiens, on va acheter une deuxième bouteille parce qu'il fonctionne très bien, il est un petit peu sucré, et là pour le coup avec celui-là il passe très bien. On pourra peut-être demander un retour aux personnes qui nous ont commandé un petit sample, qui l'ont gagné là pour les concours des 300 abonnés, peut-être qu'ils nous feront un retour sur celui-ci qui peut être sympa. Sur les bouteilles que j'utilise, généralement j'utilise des bocaux parce que je fais en gros, mais effectivement de temps en temps j'ai des bouteilles que je réutilise un petit peu sympa. Là pour le coup c'est une bouteille de Pasador del Oro qui est très jolie, qui est très esthétique. Après donc j'ai des petits bocaux, on a des petites... le classique c'est la petite bouteille à tête de mort. Voilà. Alors celui-ci c'est un rhum arrangé un petit peu spécial, hein, donc je ne vous le décrirai pas parce qu'il y avait de la noix de coco, mais je me rappelle même plus ce qu'on a fini par mettre dedans, parce qu'il a été fini pendant une soirée un petit peu arrosée, on va dire. En termes d'autres bouteilles, après sinon vous pouvez tout simplement réutiliser les bouteilles de rhum. Alors simplement, bon les goulots généralement sur les bouteilles d'un litre, les goulots sont assez épais quand même. Ils vous permettent de pouvoir faire rentrer des fruits lorsque vous les découpez, donc pas trop gros, mais vous pouvez les découper et ils rentrent plutôt facilement. Donc vous pouvez utiliser les bouteilles de rhum. Et puis sinon, des jolies bouteilles qu'on peut réutiliser comme celle-ci, Pasador del Oro, ou alors vous avez des anciennes bouteilles par exemple de liqueur, vous avez des anciennes bouteilles de whisky, voilà, il y a pléthore de choses qu'on peut faire. En termes de bouteilles, j'ai par exemple des anciennes bouteilles de limonade aussi, qui peuvent être sympas, qui ont le goulot qui est plutôt épais aussi, et qui peuvent permettre de mettre 75 centilitres voire 1 litre, ça dépend les bouteilles, ça peut être sympa aussi à avoir. Et puis après on a des bouteilles qu'on peut trouver dans le commerce, on a des trucs qui peuvent être plus ou moins sympas. Là pour le coup celle-ci je l'avais gardée parce que voilà c'est une forme un petit peu qui donne envie de boire du rhum, on peut dire. Mais voilà, je ne l'ai jamais utilisé, mais voilà, on peut vraiment utiliser plein de choses. C'est ça qui est sympa aussi dans les rhums arrangés, c'est qu'on peut avoir des trucs qui donnent un esthétique très sympa. Alors encore 2 conseils pratiques pour vos rhums arrangés. Le premier c'est sur le sucre. Le sucre, vous pouvez toujours en ajouter dans votre bouteille. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est le retirer de la bouteille. Que ce soit du sucre qui soit en sirop, liquide, ou qui soit en sucre de canne, vous ne pourrez pas le retirer. Une fois qu'il est dans la bouteille, il va se fondre avec l'alcool et avec le liquide. Voilà. Donc, la chose à faire, c'est de goûter petit à petit votre rhum. Voire même de ne pas du tout mettre du sucre au début, et d'en mettre au fur et à mesure. Et si vous vous rendez compte qu'il n'est pas assez sucré, vous rajoutez. Si vous vous rendez compte qu'il est bien pour vous, qu'il est assez sucré comme ça, pas besoin d'en remettre. Ça c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand vous allez le faire. La deuxième chose, ce sont les fruits. Les fruits, juste pour une question pratique, évitez de les couper trop petits. Quand vous avez des petites choses, des fraises, des framboises, des abricots, ce genre de choses, coupez-les en 2. Ils rentreront encore assez facilement dans un goulot de bouteille. Coupez-les en 2 pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison tout simple, c'est une raison pratique. C'est que si vous commencez à avoir des morceaux partout dans la bouteille, ça peut être un petit peu désagréable des fois à boire, ça dépend pour les personnes, sauf si vous les filtrez, comme je l'ai déjà dit. La deuxième chose aussi, c'est que si vous avez des petits robinets, que vous êtes sur des compartiments comme ceci, ou des gros bocaux, ça peut encrasser tout simplement le robinet, et du coup ça peut le boucher. C'est tout bête, c'est des choses qui peuvent être vraiment embêtantes. Alors il y a une question aussi de temps en temps, c'est est-ce que tu laisses tes fruits ou pas? Il y a des gens qui les enlèvent de leur rhum arrangé, et qui peuvent même les filtrer pour avoir le moins de particules possible quand ils boivent. Moi, quand je bois un rhum arrangé, je considère qu'il est arrangé, je considère qu'il y a du fruit, je considère qu'il y a des choses dedans qu'on doit boire et qu'on doit manger. On doit avoir beaucoup de choses en bouche. Donc moi, généralement, je n'enlève pas mes fruits. Je l'ai fait sur certains. Maintenant, j'étais pas spécialement convaincu. On peut le faire. Donc, pour une raison, c'est de pouvoir les garder le plus longtemps possible. Parce que si je vais garder celui-ci, par exemple, pendant 1 an, et que je vais quasiment pas y toucher, que je l'ai quasiment pas bu, je vais le reboire dans 1 an, les mirabelles auront peut-être pris le dessus. Et ça sera peut-être dommage parce que du coup, ça sentira énormément la mirabelle, peut-être même trop. Alors que là, il est très bien. À ce moment-là, je peux décider, tiens, j'enlève mes fruits. Comme ça, il va garder le goût que je viens d'avoir en bouche et il gardera toujours le même goût. Donc ça peut être une raison pour laquelle on enlèverait les fruits. Moi, je le fais rarement parce qu'ils bougent beaucoup, on les boit rapidement sur le bar. Après, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de chercher. Et puis ça dépend aussi du côté esthétique, parce qu'on sait que les rhums arrangés, ça peut être esthétique sur un bar. On sait qu'avec
ou sans fruits, ça peut être très joli. Il y a des fruits qui sont moins beaux que d'autres, et des fois on a des couleurs qui sont très belles toutes seules aussi. Voilà, on s'arrête ici pour les quelques conseils que j'ai pu vous donner sur les rhums arrangés. Vous en trouverez beaucoup aussi sur les forums, sur les groupes Facebook. Il y a beaucoup de recettes disponibles, même sur YouTube, il y a quelques personnes qui font aussi des recettes de rhum arrangés. Ça peut vous donner des idées, peut vous suggérer des choses. N'hésitez surtout pas à essayer par vous-même dans des petites proportions. Moi, c'est ce que je faisais au début, c'est ce qui vous permet de goûter des choses qui n'ont rien à voir avec de la cacahuète par exemple, ou de la rose. Voilà, il y a énormément d'accords qui peuvent se faire. Donc voilà, et essayez, allez voir sur internet, il y a beaucoup de choses qui existent. J'espère que moi mes petits conseils ont pu vous servir. Je vous dis moi à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter, partager, à liker, à venir sur la page Facebook, à laisser des idées de recettes. Ou si vous avez des suggestions pour ça après ce que vous venez de visionner pour la vidéo, j'espère que les recettes aussi ont pu peut-être vous plaire. Si vous avez une idée de recette commune qu'on pourrait faire tous ensemble et déguster sur la chaîne, ça peut être sympa aussi, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos, et surtout, n'oubliez pas plus haut que le rhum.